En 2020, la commission Vérité et Réconciliation a principalement cherché la vérité sur la tragédie qu'a connue le Burundi en 1972. Il s'agissait surtout des atrocités envers les personnes et celles-ci étaient enterrées dans des fosses communes creusées par des machines. Il y a des personnes dont leurs biens ont été spoliés. Certaines femmes et filles ont été violées. Parmi les victimes, il y a ceux qui ont été d'abord emprisonnés avant d'être jetés vivants dans des fosses communes ou après avoir été tués. Il y a également ceux qui ont été tués alors qu'ils étaient invités dans des réunions. Parmi les personnes visées, il y avait des intellectuels, des opérateurs économiques, les religieux, ceux qui avaient un niveau de vie considérable, ainsi que les paysans. Tous étaient concernés. Ces activités ont été provisoirement suspendues car aujourd'hui, il existe probablement des fosses communes de 1972 et d'autres périodes. Les activités de la commission Vérité et Réconciliation consistaient également à écouter certains des rescapés de cette période et certains parmi les auteurs de ces crimes, ceux qui ont pu protéger les autres et les témoins oculaires de ces massacres. L'objectif est d'asseoir la vérité sur ce qui s'est passé en 1972. Cela va permettre aux écrivains à connaître la vérité sur les périodes obscures qu'a connues le Burundi. Ces travaux n'étaient pas faciles. Il y en a ceux qui, par peur, n'osaient pas nous fournir des informations ou bien étaient traumatisés et d'autres, à cause de la vieillesse, nous étions obligés d'aller les rencontrer chez eux. Il y en a ceux qui tombaient en détresse en voyant les restes humains et avaient besoin de notre assistance. Le président de la commission Vérité et Réconciliation, ambassadeur Pierre Claver Ndaïchalié, a indiqué que dans ces fosses communes se trouvent des Burundais et Burundaises de toutes les ethnies confondues. Aujourd'hui, on parle des massacres de 1972 car les fosses communes déjà connues que nous allons vous montrer contiennent des Burundais et Burundaises d'ethnies et familles différentes qui ont été tués en 1972. Commençons par la province Gitega où 10 978 restes humains ont été exhumés depuis janvier jusqu'en juillet 2020. Ces travaux ont débuté sur la rivière Ruvubu, tout près du pont se trouvant sur la route Gitega-Karusi. Cette commission a exhumé 7 300 restes humains dans 8 fosses communes de 1972, déjà confirmées par la commission Vérité et Réconciliation. Dans ces fosses communes, on y trouvait des restes humains des personnes dont les bras étaient attachés à la tête, d'autres les jambes et les bras ligotés. Nous y avons trouvé des restes humains qui, leurs bras étaient attachés à leur tête et qui semblaient en train de se défendre. Parmi les personnes jetées dans ces fosses communes, certaines venaient de la prison centrale de Gitega. Les paysans étaient séparés des intellectuels. Les intellectuels étaient emprisonnés dans un hangar. Les paysans dans de petits cachots ayant moins d'1,5 mètre et demi. Chaque cachot comptait plus de 10 prisonniers. Actuellement, ces cachots ont été transformés en douches des prisonniers. Pour les faire sortir, ces prisonniers étaient trompés qu'ils allaient comparaître. Ils étaient alignés et ligotés par des cordes. Ces prisonniers étaient tués à l'aide des métaux sous surveillance des militaires. Une des personnes qui étaient emprisonnées dans cette prison en 1972, qui était parmi les personnes qui exécutaient ces gens et allaient les jeter dans des fosses communes à Ruvubu, nous décrit comment se déroulait. Il criait, criait, criait. Est-ce que à ces fosses communes, il n'y en avait pas qui étaient fusillés? Si. Certains couraient même vers la rivière et nous les faisions retourner et les jetions dans des fosses communes. Ils allaient échapper? Ah oui, on les fusillait. Au moment de les tuer au cachot, ne craignez-vous pas qu'ils allaient se défendre? Non. Alors que nous étions avec les militaires qui avaient des fusils, ils restaient prêts à tirer. Au site de Mutobo, zone commune Giheta en province Gitega, on y a trouvé 2 fosses communes dont l'une se situait juste en dessous d'une maison. La commission Vérité et Réconciliation a d'abord construit une maison à côté pour la remplacer. Messieurs, voici un cadenas.
Vois-tu comment Francine te regarde? Voici également les clés. Nous te les donnons en présence des hommes et des femmes. En 1972, il y avait une forêt. Les gens qui voyaient cela croyaient à une construction du terrain de jeu. Le tracteur arrivait à l'aube et creusait toute la nuit. Nous croyions qu'il était en train de terrasser un terrain de jeu. C'était de très grands terrains. Nous étions encore petits et nous grimpions sur les arbres pour observer très tôt le matin. Au lever du soleil, les militaires nous chassaient. Des camions commençaient à venir. Les gens pouvaient alors être entendus crier, crier et crier tout en demandant pardon. Ils disaient « Pardonnez-nous, nous ne savons pas que nous venons pour être tués. » Et malgré tout cela, ils étaient jetés dans des fosses communes. Dans une messe en mémoire des victimes, l'archevêque de l'archidiocèse de Gitega, Monseigneur Simon Hamwana, dans son homélie a dit « Ces restes humains devant nous rappellent encore une fois le plus grand commandement de Dieu. » Ces restes humains nous rappellent le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Même le deuxième commandement ressemble à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À Iraz, sur la colline Machitsi, zone et commune Giheta en province Gitega, on a trouvé 4 fosses communes où on a jeté plus de 1900 personnes. Certaines y étaient jetées vivantes et d'autres déjà tuées. Elles étaient transportées par des camions bennes jusqu'à ces fosses communes. En exhumant les restes humains, on a utilisé des machines car le sol était solide et les restes humains se trouvaient en profondeur. Il les amenait et les alignait tout près des fosses communes. Les victimes étaient frappées et jetées dedans. Même celles qui étaient encore en vie y étaient jetées. Les tracteurs procédaient ensuite à remblayer. À Machitsi, on a trouvé des dons en or dans certains Ngendakumana Crète. En 1972, celui-ci était un cadre de la banque BCB en mairie de Bujumbura. Sa fille aînée précise que, après l'assassinat de son père, leur maison a été spoliée. Ceux qui voudraient reconforter la famille d'Ngendakumana Crète pourraient aider afin qu'elle récupère les biens qu'il nous a légués. C'est ce que je demande à ceux qui voudraient aider la famille d'Ngendakumana Crète. Mon père n'a rien fait de mal pour le pays. Après avoir révélé cette information, cette femme est tombée en détresse. On a essayé de l'assister comme la commission Vérité et Réconciliation le fait pour les autres. En avril 2020, la commission Vérité et Réconciliation a travaillé sur la colline Nyawunyovu, sur la colline Giheta de la province Gitega. Un travail similaire a été effectué sur la rivière Nyambeho, séparant la colline Broga de la commune Gitega et Gisuru de la commune Giheta en province Gitega. On a trouvé 2 fosses communes, l'une du côté de Gisuru, l'autre du côté Broga. La commission Vérité et Réconciliation a essayé de chercher d'autres fosses communes. On a creusé plus de 100 fosses communes, on n'a rien trouvé. Cela s'est observé également à Tangoma, au centre de Gitega, de même qu'au camp militaire dit camp commando de Gitega, là où on dit que le roi Nhare V serait assassiné, on n'a pas pu trouver les restes des os humains de ce roi. On dit que ça a été le déclenchement de ces massacres. Toujours à Gitega, la commission Vérité et Réconciliation s'est rendue au lycée Musinzira pour enquêter sur les tueries perpétrées envers les élèves en 1972 et en commune Mutaho pour enquêter sur la même tragédie. Rendons-nous en province
du Sud. Depuis le mois de septembre jusqu'en novembre 2020, les travaux d'exhumer les restes humains des victimes de 1972 se sont poursuivis dans les provinces de Rumongue et Makamba. À Rumongue, la commission Vérité et Réconciliation a travaillé à l'hôpital Rumongue, au centre du marché de Minago, au terrain de football de Minago, sur la colline Nyagasaka en zone Buruhukiro, sur la colline Chugaro, zone Minago, au quartier Birimba, au centre-ville de Rumongue, sur la colline Mugara, zone Gatete, sur les collines Kanenge et Nyakaguma, en zone Kigwena, ainsi qu'en commune Nyanzarake de la province Makamba. En cette province de Rumongue, il a été dit que la cause de cette tuerie serait un groupe de gens appelés Mulele qui a voulu faire un coup d'État. Sur cette question de Maïmaï Mulele, tout ce que je sais est que c'était des Congolais qui s'étaient réfugiés au Burundi en 1964. Qu'avaient-ils fui? Ils avaient fui les conflits au Congo. Il n'y a rien à cacher, c'est ce qui s'est passé. Les Maïmaï Mulele ont existé. Ils étaient frustrés car leur frère était en train d'être tué innocemment. En province Rumongue et commune Nyanzarake, on a exhumé les restes humains de 1302 personnes. En province Makamba, la commission Vérité et Réconciliation a travaillé dans les communes Mabanda, Vugizo et Makamba. La commission Vérité et Réconciliation s'est rendue également en commune Kayogoro sur la colline Kidi Dagi. La commission Vérité et Réconciliation a trouvé une fosse commune dont les restes humains ont été exhumés. Actuellement, il y a une route en ce lieu. Sur la colline Mononotsi, zone Gisenyi de la commune Makamba, on a trouvé les restes humains d'une mère morte avec son enfant, tout en essayant de protéger son enfant. Ça, c'est la tête d'une mère et celle-ci, la tête d'un enfant. Cette mère, comme vous le voyez, dort à plein ventre, les yeux tournés vers le bas. Elle essayait de protéger son enfant. Elle avait couvert son visage avec cet habit. C'est visible que cet habit le couvrait, signe de protection. Toujours à Makamba, on a exhumé les restes humains de 1191 personnes dans 34 fosses communes creusées. Sur la colline Gikuzi, commune Vugizo, les victimes ont été invitées à une réunion. Ils nous ont dit, aujourd'hui il y a une rencontre qui va rassembler uniquement les hommes et les jeunes garçons à dire. Aucune femme n'est autorisée à participer à cette rencontre. Les véhicules militaires Chevrolet Dayton sont alors arrivés et nous avons vu apparaître des militaires qui s'étaient cachés. Ils ont déclaré, personne ne quitte ici. Ils nous ont conduits dans cette maison. Ils ont alors demandé au vieil homme Kavuimbo de montrer les personnes qui l'ont conduit à Vugizo avec ses enfants. Il les a répondu qu'il n'y en avait pas. Tu essaies de les cacher? Ils ont répliqué. Ils l'ont humilié. Sors, nous allons les chercher nous-mêmes. Ils ont sélectionné dans toutes les collines tous les Bahutus qualifiés de traîtres. Aucune personne détenue Tutsi n'a été tuée ici. Ils étaient placés sur Somir devant vous. Ils les ont fusillés franchement. À cet endroit, ils ont tué beaucoup de personnes. Nous avons transporté les corps. Ils s'écroulaient sur nous. On les enterrait n'importe comment. À côté de cette tuerie, il y a des femmes et jeunes filles qui ont été violées et personne n'avait pas le droit de faire le deuil pour les siens. On donnait à une jeune fille l'uniforme de la JRR et on lui achetait un gilet et on l'amenait aux activités de vigilance. Il passait toute la nuit en dansant, à préparer les arachides et à amener les boissons fortes en provenance des ménages environnants. Il buvait ces boissons et après violait ses femmes et filles. Imaginez-vous si ta sœur revient enceinte sans avoir d'hôtel cultivable. Ce n'est pas un mensonge, c'est la pire réalité. Quand il te disait de partir avec eux, il n'y avait pas d'autre choix. Quand il commandait des boissons dans un ménage quelconque, on en donnait sans discussion. S'il te demandait une chèvre à abattre, on devait exécuter cet ordre. S'il disait d'amener des vaches et d'autres biens appartenant à une victime, on ne discutait pas. C'était vraiment dur. L'interdiction d'organiser un deuil au sein d'une famille de victimes avait été ordonnée. Et lorsqu'on te surprenait dans cette famille, on t'amenait enroulé dans un sac.
Une des personnes qui a rencontré la commission Vérité et Réconciliation sur terrain a été touchée par cette tragédie et a prié pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez succombé à une mort inattendue, laissant vos enfants derrière vous. Intercédez pour nous, hommes de Dieu. Nos parents, priez pour nous sans cesse. Surtout, priez pour la paix, afin que cela ne se reproduise plus. Ces tueries ont été critiquées par certaines hautes autorités du pays qui ont trouvé la commission Vérité et Réconciliation sur terrain. On peut citer l'ex-premier vice-président honorable Gaston Sindimwo qui a dit que ces actes ignobles attestent l'esprit barbare. Ceci montre l'esprit d'animosité de certains Burundais, ce qui a engendré les conflits qui se succèdent jusqu'à nos jours. L'ombudsman burundais, honorable Edouard Nduwimana, a indiqué qu'il faut connaître la vérité au Burundi pour asseoir une paix durable. Connaître la vérité conduit à une paix durable. Nous sommes venus assister aux activités de la CVR. Ainsi, nous vous félicitons et vous encourageons pour ce noble travail. C'est un travail qui conduira à une paix durable au Burundi. L'ex-président du Sénat, honorable Révérien Ndikuriyo, a fait savoir que les travaux de la commission Vérité et Réconciliation vont transformer les Burundais et leurs petits-enfants. Ceci, nous apprendrons une leçon. Cela permettra un changement de mentalité pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous demandons donc au Sénat burundais de poursuivre le travail qu'il a déjà commencé. À l'occasion d'une prière en mémoire de ces victimes, en novembre sur la colline Gikuzi, zone et commune Vugizo, en province de Makamba, le deuxième vice-président du Sénat, Shimirimana Siriak, a mis en garde tous ceux qui tenteraient perturber les activités de la CVR. Nous mettons en garde quiconque tenterait de perturber les activités de la CVR. Nous en profitons pour vous avertir et vous interdire. Plutôt, nous vous invitons à collaborer avec la CVR afin que la vérité soit révélée et aussi leur cœur soit apaisé. Honorable président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, à l'occasion de la clôture provisoire des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation en province de Rumongue en novembre 2020, a dit que les restes humains véhiculent un message. Ces restes humains parlent. Ces ossements parlent. Parce que ce sont des os humains. C'est pourquoi il nous est demandé à chacun de faire une introspection afin que chacun de nous implore le pardon du Dieu créateur. Une autre autorité administrative qui a rencontré la Commission Vérité et Réconciliation sur terrain, c'est la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, honorable Sabine Nakarutimana. C'était lors des cérémonies de lancement officiel des activités de la Commission Vérité et Réconciliation en province de Makamba au mois d'octobre au terrain de football à Gikuzi, commune Vugizo, sans oublier le secrétaire général du parti CNDD-FDD qui est actuellement le président de la République. En plus des provinces Gitega, Rumongue et Makamba, la Commission Vérité et Réconciliation s'est rendue dans d'autres provinces sur l'invitation de la population ou des institutions différentes qui, lors des travaux de construction, se heurtaient sur des restes humains. Depuis décembre 2019 jusqu'au mois de janvier 2020, la Commission Vérité et Réconciliation a exhumé à peu près 270 restes humains à l'ex-marché de Kamenge en mairie de Bujumbura, massacrés en 1995 et 1996. Cette femme a reconnu les habits que son mari portait, tomba en détresse et pleura. Ils l'ont déshabillé. Je vois même ses vêtements. Je vois les vêtements qu'il portait.
On ne peut pas ignorer les activités que la Commission Vérité et Réconciliation a menées en commune Marangara de la province Ngozi, sur la colline Burenge et la rivière Ndurumu, commune Matana, province Bururi, sur la colline Gitandu, dans les enceintes de l'usine Metalusa, en mairie de Bujumbura, et à Tangoma, en province Gitega. À présent, la Commission Vérité et Réconciliation a déjà exhumé 13 749 de restes humains. Cependant, il reste un défi majeur lié à l'endroit propice pour la conservation de ces eaux qui sont actuellement conservées d'une façon inadéquate. Des moyens financiers sont nécessaires pour la bonne conservation. Pendant la prière à Gikuzi en mémoire des victimes de cette tuerie, début novembre 2020, l'archevêque de l'église anglicane au Burundi, Martin Blaise Nyaboho, a demandé que la tragédie qu'a connue le Burundi ne se répète plus. Je demande au Dieu Tout-Puissant, je demande au Dieu d'amour, je demande au Dieu du pardon de pardonner à tous les Burundais afin que les tueries qui ont eu lieu ne se reproduisent plus et que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en paix. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Nibigasubire, nibigasubire, nibigasubire.